Je vous partageais qu'une personne m'avait invité à aller à une session et c'était la première fois que je côtoyais le renouveau dans l'esprit. Je crois que c'est important de chercher autour de vous des personnes que vous pourriez amener afin de les faire bénéficier des enseignements, de les faire bénéficier de la prière, de les faire bénéficier de la communion que nous vivons ici ensemble. Alors, si nous sommes des témoins, nous sommes tous appelés à être des témoins qui portons les fruits de l'Esprit Saint, ça veut dire que nous devons être affamés d'être des amoureux de Dieu, de vérité, d'une vraie joie, que nous devons être intègres, honnêtes et véridiques. Nous devons être zélés pour l'évangélisation, audacieux à témoigner, contagieux par notre joie, notre paix, notre maîtrise de nous-mêmes. Des fois, c'est pas évident de se maîtriser. On vient rouge, mais ça reste là. Mais est contagieux de notre tenue. Mais cette intégrité, cette honnêteté, ce zèle évangélique, cette connaissance de la parole de Dieu, pas juste une parole que vous entendez le samedi ou le dimanche, mais une connaissance que vous approfondissez à tous les jours. Cette connaissance de la parole, puis ce zèle, cette intégrité, elle doit couler dans vos veines. C'est à ce point-là qu'elle doit vous habiter. Pour attirer des personnes, ça doit paraître. Ça doit être la source de votre joie, la source de votre force, de votre ténacité, de notre élan, de notre confiance envers et contre tout. Comme Lise a souvent dit, je choisis de faire confiance. Il faut choisir de faire confiance à Dieu et jamais il nous déçoit. Nous lisons dans Matthieu que Jésus vise les adversaires qui empêchent les hommes d'entrer dans le royaume. Voici le texte dans Matthieu 11. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence et des violents s'en emparent. Que celui qui a des oreilles entende. Puis à ce que je vois, nous avons tous des oreilles. Mais est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on veut entendre ou si on veut rester sourd aux grands besoins d'évangélisation, aux grands besoins d'être docile à l'Esprit Saint? Ne sommes-nous pas souvent face à des situations ou à des adversaires où nous devons proclamer la vérité au risque d'être ridiculisés? Et vous savez, si on hésite de témoigner, qui peut nous arriver, il y a une parole de Dieu que je peux vous donner qui va vous faire changer d'idée. C'est tiré de Marc. Si vous hésitez à témoigner, si l'occasion vous est présentée de témoigner de votre foi, de témoigner de votre amour pour Dieu, de votre amour pour tous, sans exception. Ce n'est pas une question de race, de langue, de culture. Tous. Si vous hésitez, écoutez cette parole de Jésus. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est un avertissement. Ça nous fait réfléchir, non? Si on refuse de témoigner, c'est parce qu'on rougit de notre foi. On n'ose pas. Alors cet avertissement de Jésus, il ne peut pas nous laisser sans effet et aussi sans résultat. Je pourrais vous la relire si vous voulez, là, mais je ne vous la relirai pas. Je pense que vous l'avez bien saisi. Nous n'avons pas à rougir de notre foi, nous avons à être fiers de notre foi. Justement, une jeune fille avec qui on échangeait, puis elle posait des questions sur la foi. Puis elle me demandait pourquoi on portait un habit comme ça.
Fait que là, j'ai dit, pour s'identifier. Puis j'ai dit, ça va aussi avec le vœu de pauvreté. Puis, elle était émerveillée de ça. Puis, quand Lise me présentait tantôt, ça me ramenait loin. Quand elle disait qu'elle avait une maison, elle travaillait avec le gouvernement fédéral, elle voyageait, tout ça. Tu sais, c'est des choses qu'on oublie, hein? Mais la joie de tout laisser pour suivre le Christ, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots que je peux ça ne relève pas de moi, ça relève de lui. Il m'a donné la grâce de tout quitter. Me rappelle, j'ai vendu ma maison le 3, puis prenais possession le 31. Fait que j'avais pas beaucoup de temps, mais j'étais toute. C'est mon frère qui avait vendu la maison, puis j'ai dit, Richard, ben, sors les papiers, je vais signer. Ben, tu ne sais même pas combien il t'offre. Je suis pas grave, elle est vendue. Tu sais, moi, je voulais juste me débarrasser. Alors, combien de fois que nous rencontrons des gens qui disent, moi aussi, je suis catholique, je prie à ma manière, mais je ne vais pas à la messe. Le bon Dieu ne m'en demande pas tant que ça d'aller à la messe à toutes les semaines. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il faut réagir à ça. Il faut dire quelque chose. Il faut dire, bien, est-ce que tu ne vas pas à ton épicerie à toutes les semaines? Est-ce que tu as des loisirs? La plupart vont dire oui, je joue au basketball ou je joue aux cartes, je joue à. Tu sais, tu dois te déplacer. Mais pour Dieu, il te demande 1 heure par semaine. Tu ne lui donnes pas. Moi, j'avais rencontré une dame que je connaissais très, très bien. Son mari était décédé. Puis pour ne pas perdre la pension de son mari, elle demeurait en concubinage avec un homme. Puis, lorsqu'elle me voyait, elle me disait toujours, Diane, prie pour moi. Prie pour moi. À un moment donné, je lui ai dit, elle s'appelait Charlotte, à un moment donné, j'ai dit, Charlotte, tu me demandes toujours de prier pour toi. Qu'est-ce qui te dérange? Il n'y a pas rien qui me dérange. J'ai dit, je pense que oui, il y a quelque chose qui te dérange. Je pense que je peux mettre le doigt dessus. Puis je lui ai dit. Fait qu'elle a dit oui, elle a dit c'est vrai. Puis elle a dit, j'ai pas le choix. Bon, j'ai dit, on a toujours le choix. Toujours le choix. Fait que là, je lui ai dit tout ce qu'elle pouvait faire. Après ça, ça relève d'elle, là. Tu ne peux pas forcer les personnes. Mais je savais, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je devais lui dire. Comme la personne qui dit, bon, le bon Dieu ne nous demande pas tant que ça que d'aller à la messe à toutes les semaines. Il faut avoir ce zèle-là, cette audace-là. Mais une audace et un zèle évangélique. C'est pas d'être rude avec les gens, loin de là. Moi, je dirais qu'avec Charlotte, j'avais beaucoup, beaucoup de compassion envers elle. Parce que je voyais que son âme était troublée. Puis elle-même, elle l'était, mais son âme était troublée. C'est son âme qui la faisait souffrir. Et souvent aussi, on est dans des endroits, ça peut être des rassemblements de famille, puis dans toutes nos familles, je crois qu'on connaît ça. Il y en a qui ont complètement délaissé la religion. Et quand vient le temps de bénir le repas, bien, il y en a qui ne participent pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a qui choisissent de ne pas participer que nous devons choisir de ne pas bénir le repas. Et c'est la même chose au restaurant. Puis des fois, la communauté, on va sortir ensemble, puis on va aller au restaurant, puis pour rire, je veux dire, on va se lever, puis on va chanter. On ne le fait pas, là. On n'ira pas jusque-là, mais quand même, il ne faut pas s'empêcher de faire des choses, mais il ne faut pas non plus brusquer les gens. Mais simplement faire ton signe de croix dans un restaurant, même si tu es seul, ça peut quand même ramener quelqu'un aux sources de sa foi, sans que vous le sachiez. Les gestes sont importants. Et Benoît XVI disait, c'est-à-dire a écrit, « L'Esprit Saint a donné aux apôtres et il vous donne à vous aussi le pouvoir de proclamer avec courage que le Christ est ressuscité. » De proclamer avec courage.
Dans la société qu'on vit aujourd'hui, c'est pas facile. Des fois, c'est nos sœurs, nos propres sœurs. Mais moi, j'en ai juste une, fait que vous savez que je ne parle pas de mes sœurs. Des fois, c'est nos sœurs qui n'ont pas le même point de vue que nous autres. Puis ça nous fait souffrir. Mais des fois, c'est la prière qui est mieux que les paroles. Et d'autres tantôt, c'est les paroles et la prière. Et vous savez, nous nageons à contre-courant, nous. On est un petit peu le petit reste. Hein? Mais nous nageons à contre-courant. Mais la différence, c'est que nous nageons dans l'eau vive de l'Esprit. C'est ça la différence. Et aussi, on n'a pas besoin de s'inquiéter des vagues. À date, on n'a pas été demandé de marcher sur les eaux comme Saint-Pierre. Alors voici pourquoi, du moins pas encore, on ne sait pas, mais pas encore. Alors voici pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter de témoigner et de se demander qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il nous a laissé une consigne par rapport à ça, par rapport au Paraclet. Le Paraclet, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour ça que c'est important de lire la parole, de savoir qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a fait quand il a rencontré la Samaritaine. Il ne lui a pas dit ce qui n'était pas correct dans sa vie. Il lui a parlé et c'est sorti. C'est par elle-même qu'elle a dit. Quand il a dit, va chercher ton mari, puis elle a dit, je n'ai pas de mari. Tu dis bien de dire que tu n'as pas de mari, car celui avec qui tu es, bon, vous connaissez l'histoire. Hein? C'était la même chose avec Zachée. Hein? Zachée, c'était la même chose aussi. Descends de ton sycomore, je veux aujourd'hui demeurer chez toi. La femme adultère. Moi, lorsque je médite cette page d'évangile-là, quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, la femme adultère savait que Jésus était quelqu'un de spécial. Elle avait peut-être entendu parler que c'était le Fils de Dieu, on ne sait pas. Mais elle craignait peut-être, elle savait probablement par son agir que lui n'avait jamais péché, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Elle a peut-être eu peur que lui lance la première pierre. Alors, tous les autres se sont en allés. Ils disent apparemment les vieillards en premier. Puis, Jésus lui a dit, personne ne t'a accusé. Personne. Tu sais, la délicatesse de Jésus. Sa droiture. On peut être délicat, il faut être droit aussi. On ne peut pas être moitié-moitié. On ne peut pas dire des demi-vérités pour pas blesser. Il faut dire la vérité. La vérité vous rendra libre, nous dit la parole de Dieu. Alors, quand Jésus a parlé à Zachée, lorsqu'il a parlé à Matthieu, Matthieu qui faisait quand même un bon salaire, travaillait au gouvernement fédéral. Il faisait des bons salaires, Matthieu. Et Jésus a passé à côté de lui, puis il a dit, viens, et suis-moi. Il a tout quitté. Il se leva, il l'a suivi. Puis il l'a amené chez lui pour manger. Mais les pharisiens qui étaient là, ils n'étaient pas supposés être là, eux autres non plus, puis ils critiquaient la présence de Jésus. Moi, je trouve ça, je sais qu'il y a des bouts qui sont comiques. Hein? C'est comique, ça. Dans le sens que c'est comme si les pharisiens étaient là, ils n'étaient pas censés être là, mais ils étaient là pour voir si Jésus n'était pas allé. Et lorsqu'ils ont vu que Jésus était là, ils ont dit, c'est qui la femme qui est là? S'ils savaient qui elle est, Jésus, il savait tout ça. Mais eux aussi savaient qui elle était, cette femme-là, puis ils étaient là, eux aussi.